Bonsoir, ici l'agent 777 et je suis ici ce soir devant vous pour un grand live sur le thème « Les agents de Dieu ». Très bien, nous allons maintenant commencer notre grand live, j'espère que vous allez bien. C'était la petite introduction, ok, pour ce thème, comme je vous l'ai dit, donc nous sommes sur un merveilleux thème, à savoir les agents de Dieu. D'où ma petite tenue, d'où cette petite introduction. Ok, très bien. Nous allons maintenant commencer. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. Pour rappel, il est actuellement 2 h du matin et ce live est pour tous les Caraïbéens, tous les Antillais, tous les Canadiens, toutes les personnes pour qui, voilà, il est 20 h chez vous en direct. Ok, donc il est actuellement 20 h 00 ici, les 2 h du matin. Heure parisienne, heure française. Et donc, le but de ce live est de vous parler du thème « Les agents de Dieu ». Vous pouvez dès à présent partager. Je vais vous inviter à prendre une capture d'écran de cette vidéo, de ce direct YouTube et à partager cette capture d'écran partout. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On ne va pas tarder à commencer, on va commencer incessamment sous peu. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, je vous invite à partager, ok? Partagez massivement. Pour rappel, je sais que c'est la 3e fois que je le dis, mais vous devez le comprendre et il est également noté, ok, sous la vidéo. Le thème de ce live, c'est les agents de Dieu. Ok, nous allons parler ce soir des agents de Dieu. Qui sont les agents de Dieu? Nous allons expliquer ce thème. C'est quoi les agents de Dieu? Nous allons parler de tout cela ensemble. Amen. Et nous prierons également. J'aimerais honorer et remercier toute l'équipe d'Évangile TV, la production, toutes les personnes qui travaillent dur, ceux qui font du montage vidéo, ainsi que le président d'Évangile TV, la directrice, la ministre Sabrina. J'aimerais honorer tout le monde, toutes les personnes qui travaillent pour que ces lives soient faits, toutes les personnes, voilà, la régie qui s'occupe du son, les maquilleuses, toutes les personnes qui travaillent pour vous. Et le but de cette émission, le but de cette chaîne télé est de pouvoir apporter l'évangile chez vous. Vous êtes chez vous, à des milliers de kilomètres de là où nous sommes dans nos studios, mais vous pouvez recevoir la parole, donc rien que pour cela. Je vais vous inviter dès à présent à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez également cliquer sur j'aime, mettre un like parce que je sais d'avance que cette vidéo va vous plaire. Ok, donc très bien, nous allons sans plus tarder prier pour remettre ce moment, ce live, ce direct entre les mains du Seigneur et juste après nous nous retrouverons pour parler de ce thème, les agents de Dieu. Très bien, tu peux commencer à prier avec moi depuis là où tu es, depuis chez toi. Commence à fermer tes yeux et commence à prier. Élève ta voix, parle à Dieu. Alléluia, merci Père éternel, nous te bénissons Papa pour ce merveilleux live et nous prions dans le nom puissant de Jésus afin de déclarer que chacun d'entre nous, nous sommes disposés à recevoir ta parole dans une bonne terre. Nous déclarons que nos cœurs sont mûrs pour recevoir la parole de Dieu. Nous déclarons que nous sommes disposés ce soir et nous prions dans le précieux nom de Jésus afin de déclarer que ce live YouTube, cette vidéo, ce direct est proposé par l'algorithme YouTube à davantage de personnes. Je viens prier pour toutes les personnes qui sont connectées et qui me regardent en direct depuis là où elles se trouvent et je déclare que la présence de Dieu descend dans leur vie ce soir. Je déclare que les révélations descendent dans leur cœur ce soir et que leur esprit est ouvert. Nous prions Saint-Esprit afin que tu illumines les yeux de nos cœurs, les yeux de nos esprits, afin que nous ayons des révélations davantage sur ta parole, afin que nous puissions avoir des révélations concernant notre identité et que nous ayons des révélations sur qui tu es et sur ton royaume. Saint-Esprit, nous prions afin de déclarer que chacun d'entre nous, nous sommes focus et que ce live va nous booster, ce live va nous apprendre des choses et ce live va nous rendre véritablement actifs pour ton royaume. Je le crois et je le déclare et je viens prier pour toutes les personnes qui me regardent actuellement en direct afin qu'elles puissent recevoir des clés qui les aideront à avancer dans leur vie et à devenir des agents de Dieu et à se perfectionner dans cet art-là. Nous remettons ce merveilleux live entre tes mains et nous croyons que ta présence est là. Nous croyons que l'onction de Dieu agit puissamment ce soir et qu'elle localise chacun d'entre nous. Alléluia, merci Jésus. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Donc nous allons commencer ce merveilleux live sur le thème les agents de Dieu. Si vous avez loupé la petite introduction, je vous invite à regarder
Bon, vous rattraperez ça plus tard, ok, après la vidéo. Très bien. La définition du mot agent, sans plus tarder, c'est la définition de Larousse, c'est la définition de Google. Ok, un agent est une personne chargée des affaires et des intérêts d'un individu, d'un groupe ou d'un pays pour le compte desquels elle agit. Ok, donc je vais rappeler cette définition, je vais redonner cette définition. Personne chargée des affaires et des intérêts d'un individu, d'un groupe ou d'un pays pour le compte desquels elle agit. Le thème ce soir, c'est les agents de Dieu, pardon. Et donc, vu que ce thème, c'est les agents de Dieu, nous comprenons par cette définition que l'agent de Dieu est celui qui est chargé des affaires et des intérêts de Dieu et du royaume de Dieu, et qu'il agit pour Dieu. Très bien. Nous allons maintenant ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 27. Ok, nous sommes des agents et notre arme est spirituelle et notre plus précieuse arme, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, nous prenons notre arme, nous prenons la parole de Dieu, qui est qualifiée comme une épée dans la Bible également. Très bien, donc 1 Corinthiens, à partir du chapitre 12, pardon, et au verset 27, jusqu'au verset 28. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 27 à 28. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracle? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et ensuite, dans 1 Corinthiens 13, nous parlons de l'amour. Très bien. Nous avons vu il y a quelques secondes de cela, il y a quelques minutes, que la définition, c'est une personne qui est chargée des affaires et des intérêts de Dieu. Les agents de Dieu, ce sont des personnes chargées des affaires et des intérêts de Dieu et de son royaume. Et qu'ils agissent justement pour celui-ci, pour Dieu. Très bien. Ici, dans ce passage, il est écrit que nous sommes le corps de Christ, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle du corps, on parle de cette chose-là qui va poser des actions. Je m'explique. Dans l'armée, on parle du corps de l'armée, n'est-ce pas, du corps militaire. Lorsque les soldats vont en guerre, lorsqu'un agent agit, il agit parce qu'il reçoit des instructions de la part de ses supérieurs. Est-ce que vous me suivez attentivement? Ça signifie qu'un agent va recevoir des instructions de la part de ses supérieurs et va agir sur la base de ce que ses supérieurs lui ont demandé de faire. Ça signifie qu'un agent de Dieu est une personne qui reçoit des instructions de la part de Dieu et qui fait en sorte que les instructions que Dieu lui a demandé de faire, elles soient exécutées. Ces instructions-là soient faites. Très bien. Lorsque Jésus, enfin, ce n'est pas Jésus ici, pardon, qui parle du corps de Christ, mais l'apôtre Paul, qui nous dit que nous sommes le corps de Christ. On va un petit peu schématiser ça avec le corps humain. Votre corps, les actions que vous faites, voilà, les mouvements que vous faites, il y a des informations qui partent depuis la tête. Parce que dans votre tête est contenu votre cerveau. Et vous avez des neurones, il y a des informations qui partent et qui circulent dans tout votre corps. Et les informations qui partent de votre cerveau vont aller dans chacun des nerfs, dans chacune des parties de votre corps. Et c'est ça qui permet que votre corps puisse bouger. Votre main ne se lève pas comme ça sans que votre corps, du moins sans que le cerveau ait donné l'information et sans que vous le vouliez. Très bien. Ça signifie que si Jésus-Christ est la tête et que nous sommes le corps de Christ parce que nous sommes les membres, le corps va faire des choses sur la base de ce que la tête lui dit de faire. Ça signifie que si tu as du mal à entendre la voix de Dieu, ça va être problématique et compliqué. Pour être l'agent de quelqu'un, tu dois entendre cette personne-là. Si tu n'arrives pas à entendre la personne, comment est-ce que tu vas recevoir les instructions? Est-ce que vous savez même que parfois, si le lien entre le cerveau, les neurones, les nerfs et les parties du corps ne fonctionnent pas bien, la personne ne pourra pas, elle ne pourra pas faire certains mouvements. Elle peut même se trouver paralysée. Les personnes qui sont paralysées, c'est un problème justement au niveau des nerfs, etc. Est-ce que vous me suivez attentivement? Ça signifie que pour être l'agent de quelqu'un, il faut entendre cette personne-là. Si tu veux être un agent de Dieu, si tu aspires à être un agent de Dieu, ou même si tu l'es déjà, et que tu as du mal à entendre
ton supérieur, celui qui te donne les instructions, ça va être compliqué et problématique. Donc, je vous invite à vous procurer un merveilleux livre que mon père spirituel a écrit, l'apôtre Alain Patrick Tsengue, qui s'appelle « Comment entendre la voix de Dieu ». Un chrétien doit entendre la voix de Dieu, doit savoir comment est-ce que Dieu lui parle. Et ça va être compliqué pour toi d'appliquer ce que Dieu veut si tu as du mal à savoir ce que Dieu veut. Donc, il faut passer du temps à lire, méditer la parole. Et il faut lire comment entendre la voix de Dieu. Et il faut véritablement mettre en pratique ce livre pour comprendre comment est-ce que Dieu nous parle. Très bien, mais ce n'est pas le sujet de notre live ce soir. Si nous sommes les agents de Dieu, notre responsabilité est celle de démontrer Christ. La responsabilité d'un agent est de faire connaître également la personne pour qui il travaille. OK? À part si vous êtes un agent secret, dans ce cas-là, le but, ce n'est pas que vous sachiez ce que vous faites ou pour qui vous travaillez, mais Dieu veut qu'on sache que nous travaillons pour lui. Parce que Dieu est parfait et Dieu, en fait, tout ce que Dieu fait est bon. Si tout ce que Dieu fait est bon, Dieu n'a aucun intérêt à cacher sa bonté, bien au contraire. Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance de Jésus-Christ. Dieu veut que tout le monde puisse le rencontrer parce que si tout le monde le rencontre, toutes les personnes qui vont rencontrer Dieu vont avoir une vie meilleure, je vous assure. J'ai expérimenté une vie sans Jésus et une vie avec Jésus. Je peux vous dire qu'une vie avec Jésus est beaucoup mieux. Elle est beaucoup mieux. Et si vous rencontrez réellement le Dieu qui a fait des miracles dans ce livre, dans ce merveilleux livre, le Dieu de Moïse, le Dieu des prophètes, si vous rencontrez ce Dieu-là, votre vie ne peut pas rester la même. Je vous assure. Écoutez-moi bien, il y a même des personnes qui ne veulent pas être agents de Dieu. Mais quand tu rencontres Dieu, en fait, ce n'est même pas que tu aies envie ou pas, ça se fait naturellement. Quand tu rencontres Dieu et que tu sais qui il est, tu as envie de le servir. Tu as envie de devenir son agent. Je vous assure. Regardez, lorsqu'une personne est l'agent de quelqu'un, elle est l'agent de quelqu'un parce qu'elle est payée par cette personne-là. Seulement, qui de mieux que Dieu pour vous payer? Je ne suis pas en train de vous parler d'un paiement en argent seulement. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez juste avoir un salaire. Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, laisse-moi te dire que si Dieu est ton boss, tu as tout gagné. Parce que Dieu va te bénir bien plus que les hommes peuvent te bénir. Dieu va te bénir bien plus que le diable peut te bénir. Dieu va te bénir bien plus qu'un homme ou une femme peut te bénir. Lorsqu'on parle de la bénédiction de Dieu, lorsqu'on parle du paiement de Dieu, Dieu ne te paye pas simplement en argent. C'est bien plus que ça. On parle de la prospérité. La prospérité, c'est quoi? C'est une prospérité à tous les niveaux de notre vie. Lorsque tu sers Dieu et que tu es son agent, la gloire de Dieu repose sur toi. Seulement, vous devez comprendre que si vous êtes les agents de Dieu, tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu est, il va te le donner parce que tu es son agent et tu en bénéficies. Au-delà d'être agent, on va même parler d'être fils et fille de Dieu. Amen. Donc ça signifie qu'il y a plusieurs types de prospérité. Je ne parle pas juste de la prospérité financière, je parle également de la prospérité dans ta santé, dans ton corps. Si tu marches avec Dieu et que tu es son agent, je t'assure que Dieu va tout faire pour que son agent soit en bonne santé. Si tu marches avec Dieu, je t'assure que Dieu va tout faire pour que son agent ne manque de rien. Il y a un passage dans la Bible qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Si vous êtes les agents de Dieu, vous ne pouvez manquer de rien du tout. La Bible dit même quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu es l'agent de quelqu'un, tu es l'agent de cette personne-là parce que tu aimes un minimum cette personne. Ou alors, si tu n'aimes pas cette personne, tu aimes les récompenses. Mais nous ne devons pas être des agents de Dieu seulement parce que nous y gagnons. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez. Il y a des personnes qui veulent faire des choses pour quelqu'un parce qu'elles vont y gagner au final. À servir Dieu, tu vas forcément y gagner. Parce que tu sais, on parle du Dieu vivant, celui qui a créé l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé l'homme à son image. Donc, tu vas forcément gagner à servir Dieu. Mais quelles sont tes motivations? Tu ne dois pas servir Dieu et être son agent parce que tu vas y gagner. Tu dois servir Dieu et être son agent parce que tu l'aimes. Beaucoup de personnes veulent suivre une personne parce qu'elle le paye très bien. Laissez-moi vous dire qu'en servant Dieu, Dieu va très bien vous payer et il va vous récompenser. Et je ne parle pas seulement d'argent, de choses physiques, je parle de bénédiction également spirituelle.
Mais nous ne devons pas servir Dieu et être ses agents juste pour cela. Nos motivations doivent être beaucoup plus nobles et pures que cela. Nous devons servir Dieu d'abord parce que nous l'aimons. L'agent est celui qui sert une cause, n'est-ce pas? Qui sert un individu. Si nous sommes les agents de Dieu, nous devons servir les intérêts du royaume de Dieu. Nous devons servir Dieu. Nous devons servir son royaume. Nous devons servir ses intérêts. Jésus va dire lorsqu'il était très jeune et que ses parents le cherchaient, « Ne savez-vous donc pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Jésus était un agent du royaume de Dieu sur terre. Oui, il était le Fils de Dieu, je ne remets pas en cause cela. Beaucoup de personnes, parce qu'on donne un attribut à une personne, elles vont dire « mais je ne comprends pas, s'il a cet attribut, comment est-ce qu'il a cet autre attribut ?» En fait, regardez, un homme ou une femme peut avoir plusieurs casquettes. Vous êtes le fils ou la fille de vos parents, mais vous êtes également le frère de quelqu'un. Vous êtes également le collègue de quelqu'un dans votre société, vous travaillez quelque part. Si vous faites du sport, vous êtes également un sportif. Peut-être de haut niveau ou de pas haut niveau, mais vous avez plusieurs casquettes. Dieu, c'est la même chose. Lorsqu'il s'est révélé dans la parole, il s'est révélé à diverses personnes d'une manière différente. Il s'est révélé comme étant Emmanuel. Il s'est révélé comme étant Jireh. Il s'est révélé comme étant Jéhovah. Il s'est révélé comme étant je suis. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Quelle est la révélation que tu as de Dieu? Dieu peut se révéler à toi comme un père, mais il va se révéler à quelqu'un d'autre comme un ami. Dieu peut se révéler à toi comme un père, comme un ami, mais il va se révéler à quelqu'un d'autre comme celui qui pourvoit à son problème financier. Quelle est la révélation que tu as de Dieu? Dieu se révèle à toi en fonction de ta vie et de ce que tu attends de lui. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? À chaque fois dans la parole, lorsque Dieu s'est révélé à Élie, à Moïse, à beaucoup de prophètes, il s'est révélé à eux en fonction de leurs besoins. Dieu ne te laissera pas tomber, il ne te laisse pas tomber. Je suis en train de parler à quelqu'un et j'aimerais te dire que quelles que soient les galères financières, Dieu est avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, quelles que soient les galères que tu rencontres dans tes études, Dieu est avec toi. Et tu dois t'assurer d'être toujours avec Dieu. Parce que Dieu, lui, faut toujours être avec toi. Mais est-ce que toi, tu es avec lui? Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Mais est-ce que toi, tu es avec Emmanuel? C'est ça la vraie question. Dieu est avec nous, mais est-ce que nous sommes avec lui? Est-ce que nous sommes avec lui? Quand Dieu est avec toi et il veut que tu ailles à droite, est-ce que tu vas à droite ou tu vas à gauche? Parce que si tu vas à gauche plutôt que d'aller à droite, tu n'es pas avec Dieu. Dieu, lui, est avec toi, mais toi, tu n'es pas avec lui. Parfois, Dieu nous attend à des endroits, mais nous ne sommes pas aux endroits où Dieu nous attend. Dieu a interpellé Moïse par un buisson. Si Dieu a utilisé le buisson pour interpeller Moïse, si Moïse n'était pas allé vers le buisson, peut-être que Dieu ne se serait pas révélé à Moïse. Eh bien oui. Dieu a pu se révéler à Moïse parce que Moïse est venu là où Dieu l'a interpellé, au travers du buisson. Parfois, Dieu fait des choses dans nos vies pour nous interpeller, mais est-ce que nous allons là où Dieu est? J'aimerais donner un exemple. On va parler de Bethel, la maison de Dieu. Mais est-ce que nous allons dans la maison de Dieu tous les dimanches? Parce que Dieu parle dans sa maison. Mais est-ce que tu vas à l'église? Et si tu n'as pas d'église, c'est important de te trouver une bonne église locale. Je connais une très bonne église dans laquelle je suis depuis plusieurs années. C'est l'église ACER, l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Et la plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes certainement membres de l'église de la mission ACER Montréal, de l'église ACER Martinique, de la mission ACER Guadeloupe, de diverses missions ACER. Et notre rôle en tant que membre de l'église ACER est de faire connaître Christ. Nous sommes l'Assemblée chrétienne, pourquoi? Pour l'évangélisation et le réveil. Nous ne sommes pas juste l'Assemblée chrétienne. Nous sommes l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. L'agent de Dieu va faire en sorte que les gens autour se réveillent et rencontrent le patron de cet agent-là. Si tu es un agent de Dieu, tu dois faire en sorte que les gens soient réveillés. Tu dois évangéliser. Amen. Très bien. Donc, pour en revenir à ce que je disais, nous avons une responsabilité, et celle-là est extrêmement importante, celle de démontrer Christ. J'aime beaucoup le mot « démontrer », le verbe « démontrer » ici. Parce que beaucoup veulent parler de Jésus. Mais le meilleur moyen d'évangéliser, ce n'est pas parler de Jésus, c'est démontrer Jésus. Beaucoup de chrétiens parlent de la Bible, ce n'est pas mauvais. Mais la véritable évangélisation, c'est quand la Bible, tu la démontres. Parce que la parole n'est pas simplement là
pour être lue, pour être méditée, mais elle est là pour être mise en pratique. Et Jésus va dire, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples parce que vous mettez en pratique mes enseignements. Ça signifie que parce que tu es chrétien, on t'appelle chrétien parce que tu fais comme Christ. À la base, la Bible nous dit même que c'est à Antioche pour la première fois que les chrétiens furent appelés chrétiens. Est-ce que vous savez que ce ne sont pas les chrétiens qui se sont appelés chrétiens, mais les non-chrétiens? Pour les insulter, pour se moquer d'eux, pour dire, regardez, ils font comme Jésus. Le sectaire, ils reproduisent, c'est la secte de Jésus, ils font les mêmes œuvres que lui. Ils guérissent les malades, ils font comme lui. Si on a appelé à Antioche les chrétiens chrétiens, c'est parce que les premiers chrétiens lors de l'église primitive faisaient exactement ce que Jésus faisait. Et la question que j'aimerais te poser ce soir, c'est est-ce que tu peux être fier de dire dans ma vie, je reproduis ce que Christ fait, ce que Christ a fait il y a 2000 ans. Lorsqu'on parle d'un agent, on va aller plus loin et on va parler également du disciple et de l'ambassadeur. Parce qu'un disciple, un agent, un ambassadeur a des devoirs et des responsabilités. La Bible parle de nous comme étant les ambassadeurs du royaume, n'est-ce pas? Un ambassadeur, qu'est-ce que c'est? On va expliquer rapidement ce qu'est un ambassadeur. Je vais même vous trouver la définition en direct parce que je ne l'avais pas noté. On va aller voir ce qu'est un ambassadeur. Ok? Ambassadeur, définition. Représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique. Personne chargée d'une mission. Si la Bible dit de nous que nous sommes des ambassadeurs, ça signifie que nous sommes des représentants de Christ sur terre. Notre mission est de permettre à ce que d'autres personnes rencontrent Christ au travers de nous. C'est ça le rôle d'un ambassadeur. Vous allez me dire, mais si nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu, ça signifie que nous sommes sur terre, mais en fait, oui. La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Jésus a même dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Est-ce que vous savez qu'on a crucifié Jésus parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu? C'est ça qui a fait en sorte qu'on le crucifie. Parce que Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu, les gens ont mal pris ça, ils l'ont crucifié. Et Jésus va même dire, je ne suis pas de ce monde, mon royaume n'est pas de ce monde. On a même demandé à Jésus, mais si tu n'es pas de ce monde, tu viens d'où? Et Jésus va même dire, en fait, là d'où je viens, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez pas y venir. Mon royaume n'est pas de ce monde. Lorsqu'on parle du monde, il y a une différence à faire entre plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle le cosmos. Okay? Le cosmos, c'est le terme grec pour désigner le monde, l'univers tel que nous le connaissons. Mais vous devez comprendre qu'il y a aussi le monde. Lorsque la Bible nous dit, on va lire ces passages dans quelques instants, n'aimez point les mondes ni les choses qui sont dans le monde. On ne parle pas du cosmos, on ne parle pas d'haïr les nuages, on ne parle pas d'haïr les oiseaux, c'est pas ça. On parle d'haïr un système économique, social que le diable a mis en place depuis des années, des milliers d'années. Ok? C'est de ça lorsqu'on parle du monde. On ne doit pas dire, oh mais je déteste le corps, je déteste les nuages, non. Je déteste la mer, non. Ça c'est l'univers que Dieu a créé, c'est le cosmos. Et ça, ce n'est pas mauvais. On peut aimer le cosmos. Mais lorsqu'on parle de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde, ce n'est pas ce même monde-là. On parle de ne pas aimer ce système qui a été mis en place par le diable depuis bien longtemps. Et la Bible nous dit même que Satan est le prince de ce monde. Il est le prince de ce monde. C'est même pour ça, lorsque le diable a tenté Jésus dans le désert, à 3 reprises, le diable a pu proposer des choses à Jésus parce qu'il est le prince de ce monde. Il est le prince de ce monde. L'autorité que Dieu avait donnée à l'homme, l'homme a donné cette autorité-là au diable. Et c'est pour ça que le second Adam, Jésus-Christ, est venu sur terre pour apporter ce qu'on appelle quoi? Le ministère de la réconciliation. Faire en sorte qu'il y ait la paix entre Dieu et les hommes. S'il n'y avait pas la paix, ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas la paix, c'est parce qu'un jour, l'homme et la femme ont désobéi à Dieu. Et ils ont été privés de la gloire de Dieu. Ils ont été chassés d'Éden, le jardin, où il y avait la présence de Dieu, qui signifie présence de Dieu. S'ils ont été chassés d'Éden, du jardin, c'est parce qu'ils lui ont désobéi et parce qu'ils ont été privés de la gloire de Dieu. Ils ont été séparés du Père. Très bien, on va continuer. Nous allons lire nos Bibles dans Jean, chapitre 6, à partir du verset 28. L'évangile de Jean, au chapitre 6, à partir du verset 28.
On va lire beaucoup de versets là. C'est important. Amen. C'est très, très, très important. Très bien. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne, tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'ils avaient dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel » et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère, comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui ne mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Waouh, quel passage! My God! En fait, Jésus parle ici et il leur explique qu'en réalité, quiconque ne mange de sa chair et ne boit de son sang ne pourra pas avoir la vie éternelle. Et notre mission d'agent de Dieu commence dès lors où nous croyons en celui qui nous a envoyés. C'est là que notre mission commence, c'est là que le mandat commence. Amen. Et c'est important, comme nous le voyons ici, la première chose en tant qu'agent, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Croire en Jésus. Amen. Notre responsabilité en tant qu'agent de Dieu, c'est de tout le temps croire en Christ. Lorsqu'on parle de croire en Jésus, beaucoup d'entre vous vont me dire « Mais oui, mais écoute Julien, je suis chrétien depuis des années. » Très bien. Lorsqu'on parle de croire en Jésus, on parle également de lui faire confiance. On parle de lui faire confiance. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, c'est que tu lui fais confiance pour ta vie. Quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, tu lui fais confiance. Je vois beaucoup de chrétiens, et ça m'est même parfois arrivé, dans certaines situations où on a du mal à faire confiance à Dieu.
Mais je vous assure que nous devons avoir foi en Jésus. Même quand c'est compliqué, quand Jésus te dit d'aller à droite, il sait pourquoi il t'a dit d'aller à droite. Parfois, tu vas aller à droite, mais on va te taper. Et tu vas même te dire, mais purée, mais pourquoi je suis allé à droite? J'aurais dû aller à gauche. À gauche, c'est bien. Hein. Seulement, tu es allé à droite. Et parce que tu es allé à droite, les hommes t'ont jugé. Les hommes t'ont critiqué. Mais j'aimerais te dire une bonne nouvelle. Ce n'est pas parce que les gens te critiquent et te rejettent que Dieu n'est plus avec toi. Au contraire. J'ai même envie de te dire, plus les hommes vont te rejeter, plus ça démontre que Dieu est avec toi. Parce que Jésus va dire, si le monde m'a rejeté, il va vous rejeter. Si le monde m'a persécuté, on va vous persécuter. Lorsque je suis devenu chrétien, je ne comprenais pas pourquoi, dans ma famille, chez mes amis, on se moquait de moi. Et peut-être qu'eux le prenaient à la rigolade, mais c'était limite même blessant. Parce que j'arrivais au lycée, on m'appelait Jésus. On m'appelait Ressus. Dans ma famille, on me négligeait, on me disait, oh, lui, il raconte n'importe quoi, il est dans une secte, il va à l'église. Et c'est là tout le paradoxe. Parce qu'avant d'être chrétien, je faisais des bêtises, je faisais n'importe quoi, je parlais mal aux gens, les gens, à croire qu'ils aimaient ça. Et quand je suis devenu chrétien, j'ai commencé à parler gentiment, poliment aux gens. Les gens ils me disaient, mais t'es pas normal, mais il y a un problème, il y a un bug. Les gens me reprochaient d'être devenu bon. Les gens me reprochaient d'être devenu amour, de manifester l'amour. Ça veut dire que les gens à qui je faisais du mal, quand je suis devenu chrétien, maintenant que je leur manifestais de l'amour, ces personnes-là me reprochaient de leur manifester de l'amour. Ils disaient, mais purée, mais avant tu me faisais du mal, pourquoi tu fais de l'amour? Mais t'es bizarre. Parce qu'on appelle ça le monde. Les personnes sont dans le monde. Écoutez, je vais vous donner une révélation que Dieu m'a donnée et qui est très forte. Beaucoup aiment le monde plus que Dieu parce qu'ils n'ont pas goûté à l'amour de Dieu. Quand tu goûtes au véritable amour de Dieu, je t'assure que l'amour du monde part de ta vie. Si tu aimes encore le monde, c'est que tu n'as pas encore goûté au véritable amour de Jésus. Parce que quand tu goûtes au véritable amour que Jésus te donne, je t'assure que le monde va partir de ta vie. Et c'est même toi qui vas t'assurer que le monde parte de ta vie. Beaucoup de chrétiens sont encore trop charnels et mondains parce qu'ils n'ont pas encore eu la révélation de qui est vraiment Dieu. Ils n'ont pas encore vraiment rencontré Dieu. Je vous assure, si tu rencontres réellement Dieu, c'est même toi qui vas t'assurer que le monde soit chassé de ta vie. Tu vas mettre des coups de pied au monde pour qu'il parte de ta vie. Je vous assure, c'est fort ce que je vous dis, c'est vrai ce que je vous dis. La Bible dit bien, et on va lire ce passage-là ensemble. Amen. Très bien. Si nous devons faire confiance à Dieu, nous devons l'aimer plus que tout, même plus que notre confort, même plus que notre propre vie. Nous devons aimer Dieu plus que tout, plus que notre confort, plus que notre propre vie. Amen. Nous allons maintenant aller dans Matthieu 19, 16. Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, à partir du verset 16. Et ce passage nous parle de l'homme riche. Ok, je vais le lire rapidement, je ne sais même pas si je vais le lire, mais je vais juste regarder. Matthieu 19, 16, très bien. « Et voici un homme s'approcha de Jésus, dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il va lui répondre, « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Ça veut dire que l'homme riche avait appliqué la loi que Dieu avait donnée à Moïse et que tout ça, il le faisait déjà. Jésus va lui répondre et il va continuer. Il va lui dire, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un homme riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Et Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Waouh, quel passage! L'homme riche avait appliqué tout ce que Moïse avait dit de faire. Ok? Mais Jésus lui a dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le à ceux qui en ont besoin. Et ensuite, après avoir fait ça, suis-moi. Il ne l'a pas fait. Pourquoi?
Parce qu'il était plus attaché à ses biens qu'à Dieu. Jésus va dire ici, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'accéder au royaume des cieux. Les aiguilles, dans les pays, on va dire un petit peu arabes, Moyen-Orient, chez les Juifs, etc., étaient des petites portes. Des petites portes avec un rond au-dessus. Et les chameaux passaient par ces portes-là. Seulement pour que le chameau passe par cette porte-là, vu que ces portes étaient un petit peu étroites et qu'elles étaient assez basses, on devait décharger tout ce que le chameau avait pour que le chameau passe par la porte. Et ensuite, on rechargeait derrière l'aiguille, la porte qui était dans ces villes-là, les petites portes. Si Jésus dit ici, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer au royaume des cieux, Jésus ne parle pas juste de l'argent financier, hein, et beaucoup de personnes pensent ça. La richesse dont il est question ici, c'est la richesse à laquelle nous sommes le plus attachés. Il y a des personnes qui ne sont pas attachées à leur argent, mais qui sont attachées à ça, à leur téléphone, à leur smartphone. Il y a des personnes qui ne sont pas attachées à l'argent, mais qui sont attachées à leurs parents, leurs femmes, leurs maris plus que Dieu. Et ça, ce n'est pas bon. Parce que Jésus nous dit, nous devons aimer Dieu plus que tout, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Avant même d'aimer qui que ce soit sur terre, tu dois d'abord aimer Dieu. Même plus que ta propre vie. La richesse de quelqu'un, ce n'est pas juste l'argent. Il y a des gens qui s'en fichent de l'argent, qui se moquent de l'argent. Leur plus grand bien, c'est peut-être une passion, c'est un sport. Si tu es attaché plus au football ou au basketball plus qu'à Dieu, il y a un problème. Et il y a un problème. Et pour accéder à la vie éternelle, tu dois te décharger de ce que tu as de plus précieux. Maintenant, si, regardez, beaucoup de personnes vont dire, oui, mais la vie chrétienne, il y a beaucoup de contraintes, hein, ça signifie que je dois donner ce que j'aime le plus, je dois mettre ça de côté. En fait, tu dois mettre ça de côté le temps que. Parce que si tu aimes Dieu plus que tout, et que tu as beaucoup d'argent, je t'assure que si tu aimes Dieu plus que ton argent, Dieu n'est pas contre le fait que tu aies de l'argent. Bien au contraire. Si tu aimes Dieu plus que ta famille, Dieu n'est pas contre le fait que tu aies une famille, bien au contraire. C'est même lui qui te donne un mari, c'est même lui qui te donne une femme, c'est même lui qui t'accorde la grâce d'avoir des enfants. Mais Dieu est contre le fait que nous soyons attachés à la bénédiction plus qu'à celui qui bénit. C'est pour cela que Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Abraham a lutté pour avoir un enfant. Il a lutté avec sa femme Sarah. Ils ont lutté. Ils ont eu un enfant à plus de 90 ans, 100 ans et quelques. OK? Le deuxième enfant, le légitime, je parle d'Isaac, pas d'Ismaël. OK? Ils ont lutté à avoir un enfant. Pour qu'Abraham ait eu un enfant, Dieu a même dû changer son nom. Dieu s'est révélé à Abraham, il lui a dit, tu vas avoir un enfant, ne t'en fais pas. C'est Dieu qui lui a donné l'enfant. Mais la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est que quel que soit ce que Dieu te donne, tu dois être attaché à Dieu plus qu'à ce qu'il t'a donné. Il y a beaucoup de pasteurs qui aiment leurs églises plus que Dieu. C'est pas bon. Si tu es responsable de GR, tu ne dois pas aimer ton GR plus que Dieu. Si tu es responsable de réseau, tu ne dois pas aimer ton réseau plus que Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aimer ton réseau, tes responsabilités, ce que Dieu donne. Bien au contraire. Tu dois chérir ce que Dieu te donne. Si Dieu t'a donné à une femme, un mari, tu dois la chérir. Tu dois le chérir. Si Dieu t'a donné des responsabilités, gloire à Dieu, tu dois les chérir. Et tu dois en prendre soin de ce que Dieu t'a donné. Mais Dieu ne veut pas que tu aimes ce qu'il t'a donné plus que lui. Amen. Dieu t'a peut-être donné des dons, des talents, mais tu ne dois pas aimer ces choses-là plus que Dieu. Rien ne doit prendre la place de Dieu dans ta vie. Amen. Nous devons être loyaux envers Dieu. Nous devons être fidèles à Dieu. Le problème, c'est que beaucoup, lorsqu'ils voient une belle femme, un beau garçon, ils sont plus loyaux envers Dieu, ils s'en foutent. Ils sont prêts à faire des choses qui vont transgresser la parole de Dieu pour leur propre désir, leur propre plaisir. Et c'est pas bon. Nous devons être carrés dans ces choses-là, sur les principes du royaume de Dieu. Nous devons être fidèles et loyaux envers Dieu, envers ce qu'il nous a demandé de faire. Amen. Très bien. L'aimer plus que tout. En fait, les biens de l'homme riche le rendaient esclave. Et Jésus est venu pour libérer les captifs. Dieu nous demande de sortir de nos vies tout ce qui prend sa place, tout ce qui nous rend esclaves. Si tu aimes l'argent plus que Dieu, tu es esclave de ton argent.
Si tu aimes ta femme plus que Dieu, tu es esclave de ton mari ou de ta femme. Seulement la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'esclavage. C'est une vie où Jésus nous rend libres. Jésus a pris la coupe des délivrances. Il nous a libérés de toute captivité. Il nous a libérés du péché. Il nous a libérés, il nous a rendus libres. Amen. Donc nous devons mener une vie selon la volonté de Dieu. Très bien. On va maintenant aller dans Hébreux 12, 14 et on va parler de la sanctification. Très, très, très important. Ok, on va beaucoup parler de la sanctification du renoncement à soi. Je sais que parfois ça ne fait pas plaisir de dire à un chrétien qu'il doit marcher dans la sainteté, mais c'est vrai. Et le fait que le chrétien marche dans la sainteté est une conséquence de sa nouvelle nature et c'est même une conséquence du fait qu'il voit Dieu et qu'il marche avec Dieu et que Dieu est avec lui. Très bien, gloire à Dieu. On va commencer. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Très bien. On va parler de la sanctification rapidement. En tant que chrétiens, nous devons marcher et vivre dans la sainteté. Le chrétien, lorsqu'il devient chrétien et qu'il accepte Jésus, il reçoit une nouvelle vie, même une nouvelle nature. Il est une nouvelle créature. Il reçoit une nouvelle identité. Il est une nouvelle personne. OK? La vie chrétienne ne consiste pas à avoir, mais à être quelqu'un de nouveau. Beaucoup de chrétiens pensent que pour être sauvé, il faut avoir la vie éternelle. Mais la vie éternelle est une conséquence de ta nouvelle identité. C'est une conséquence de ta nouvelle identité. C'est la conséquence de qui tu es. Parce que tu es chrétien, parce que tu es un enfant de Dieu, tu peux jouir de la vie éternelle. Tu peux jouir des bénédictions du royaume de Dieu et de l'héritage de ton Père qui est dans les cieux. Amen. Tu peux jouir de tout cela. Regardez, dans Apocalypse 4, 6, on va même parler du trône de Dieu et on va parler d'une mare de cristal, une mer de cristal, un océan de cristal. Regardez, la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Très bien. Est-ce que vous savez que lorsque vous vous rapprochez de Dieu, vous vous voyez? En fait, regardez, je vais mieux expliquer ça, je vais bien expliquer ça en détail pour que vous compreniez. Est-ce que vous savez que Dieu est tellement glorieux? Ok? La gloire de Dieu est ce qui compose le Seigneur. Que lorsque vous vous approchez de Dieu, si vous êtes péché, je vous assure que vous allez vous sentir mal à l'aise. C'est comme aller, je ne sais pas moi, vous allez à un anniversaire, à un mariage, tout le monde est bien habillé. Et toi, tu es là, tu es en pyjama. Tu vas te sentir gêné, tu vas te sentir mal à l'aise. Dieu est tellement parfait et tellement saint que s'il y a le péché en nous, je vous assure que le péché va se désintégrer. Ou la personne qui est pécheresse va se sentir gênée, mal à l'aise. Elle va même avoir envie de se cacher comme Adam et Ève. C'est pour ça qu'Adam et Ève se sont cachés dans le jardin. Pourquoi? Parce qu'il y avait le péché en eux. La Bible nous dit quoi? Que Dieu dit à Adam, Adam, où es-tu? Pourquoi te caches-tu? Pourquoi est-ce qu'Adam se cachait? Adam se cachait parce que justement, il avait péché. Et lorsque tu es pécheur et que tu viens devant Dieu, tu es mal à l'aise. Je t'assure que tu es mal à l'aise. La Bible nous dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est pour ça qu'un chrétien doit marcher et vivre dans la sainteté. Amen. Nous devons manifester Christ. Si Christ est parfait et que nous aspirons à atteindre la stature parfaite de Christ, ça signifie que nous devons faire un travail. Amen. Et on va voir ce travail ensemble. On va voir ce travail ensemble. Nous allons aller dans Galates 5, 22 et on va lire beaucoup de passages. OK? La Bible nous dit même également, ne devons rien à personne si ce n'est l'amour. Nous avons un devoir envers Dieu, mais également un devoir envers les autres, envers toutes les personnes qui sont sur terre, envers notre prochain. Parce que oui, nous devons aimer Dieu plus que tout. Et Dieu a mis ça en premier lieu. Mais Jésus a également dit, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça signifie que nous ne devons pas juste aimer Dieu et tout le reste sur terre, je manifeste de la haine.
Tu dois aimer Dieu plus que tout, mais tu dois également manifester de l'amour. La Bible nous dit bien, ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Donc tu dois vivre et marcher dans l'amour. La Bible dit quiconque aime connaît Dieu, quiconque n'aime pas ne connaît pas Dieu. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et connaître Dieu si tu ne manifestes pas de l'amour autour de toi. Tu ne peux pas. Si tu vas te faire sauter et que tu dis « moi j'aime Dieu, je me fais sauter pour Dieu », tu ne connais pas Dieu, tu ne connais rien du tout. Je vous assure, parce que Dieu nous demande de manifester de l'amour, pas de la haine. Vous avez bien entendu, de l'amour. Je vais même m'adresser aux chrétiens. Est-ce que vous savez que notre responsabilité est de manifester de l'égard envers les non-chrétiens? Je vous assure, on doit manifester de l'amour. On n'est pas là sur terre pour juger. On n'est pas là sur terre pour dire « toi, tu es comme si… » Non, on doit manifester de l'amour. Lorsque je parle de l'amour, je parle de l'amour agapé, l'amour de Dieu. OK? Nous allons aller dans Galates 5, 22, qui parle des fruits de l'esprit. OK? Galates 5, 22. Très bien. Mais le fruit de l'esprit. Bon, vous pouvez même aller lire à la maison à partir du verset 13 où on parle des œuvres de la chair, des œuvres de l'esprit, etc. Mais le fruit de l'esprit, verset 22, Galates 5, 22, c'est l'amour. On parle encore ici de l'amour. Ça signifie que la conséquence, le fruit de l'esprit, la conséquence de l'esprit en nous, c'est l'amour. Si tu ne manifestes pas d'amour, je me pose des questions sur l'esprit de Dieu que tu as reçu en toi. Je t'assure. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous permet, en fait, c'est le fruit du Saint-Esprit en nous, c'est l'amour. Mais pas que. La Bible nous dit premièrement l'amour, et c'est important de le souligner, de voir qu'il est en premier lieu. La joie. Et c'est lié au passage qui dit « Priez sans cesse afin que votre joie demeure. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. » Est-ce que vous savez que votre joie et votre bonheur est lié à la connexion que vous avez avec l'Esprit de Dieu? Plus vous allez être en communion avec le Saint-Esprit, plus vous allez être joyeux. Vous allez même avoir du mal à être en colère, à vous énerver. C'est pour ça que Jésus sur la croix, quand on l'a crucifié, on lui a forcé à porter sa croix. On l'a flagellé, on l'a fouetté, on lui a craché dessus, on lui a mis une couronne d'épines, on l'a insulté. Qu'est-ce que Jésus a dit sur la croix? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que vous connaissez un homme dans toute l'histoire de l'humanité qui a pu dire ce que Jésus a dit à ce moment-là? Je vous assure, non. Jésus était rempli de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il a pu manifester de la joie et de l'amour à l'égard de ceux qui lui ont fait du mal. Parce qu'il était en perpétuelle connexion et communion avec le Saint-Esprit. Amen. La patience, la paix. La paix. Pas les disputes, pas les querelles, on parle de la paix. C'est important. Lorsque tu es à un endroit, est-ce que tu amènes la paix ou le trouble, le désordre? Est-ce que les gens, lorsqu'ils te voient, ils sont contents, joyeux, en paix, ou alors ils sont énervés, ils ont envie de tout casser? Bon, on va expliquer certaines choses. Parfois, c'est normal que quand tu arrives à un endroit, que les gens soient troublés. Jésus. Lorsque Jésus faisait des choses, certains étaient troublés, notamment les pharisiens, notamment ceux qui avaient des démons en eux. Ils étaient en colère contre Jésus, mais parfois c'était démoniaque. Et si ces personnes-là étaient en colère contre Jésus, c'est parce que beaucoup l'enviaient et beaucoup étaient des religieux, ils voulaient tuer Jésus. Et beaucoup aussi avaient des démons. C'est pour ça qu'ils étaient dérangés parce qu'ils avaient des démons en eux. Mais est-ce que la plupart des gens, lorsqu'ils te voient, sont en paix ou pas? Est-ce que tu amènes la paix à un endroit ou pas? Est-ce que tu amènes la joie ou pas? Autre chose, la patience. L'amour est patient. Amen. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. OK? Très bien. Donc, vous pourrez lire ce passage-là et le méditer sur les fruits de l'esprit, mais les fruits de l'esprit sont une conséquence de notre nature, de qui nous sommes. Amen. Autre chose sur lequel, et là, on a parlé tout à l'heure du monde, on va y revenir, ok? On a parlé des fruits de l'esprit, on a parlé de certaines choses, mais on va bien s'attarder sur le monde ce soir, ok? Nous devons vaincre l'amour du monde en nous, et c'est notre responsabilité. Ok, 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 15. Et je vais lire la parole de Dieu.
1 Jean chapitre 2, verset 15. Vous pouvez également préparer Romains 12, 2. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Attendez. On va relire. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Verset 16. Non, on va continuer verset 15. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Oh là là. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Pour rappel, lorsqu'on parle du monde ici, ce n'est pas le cosmos, ce n'est pas l'univers, la terre que Dieu a créé, mais c'est un système, social, économique, de pensée, c'est que le diable a mis en place. Très bien. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Il y a inimitié entre l'amour du monde et l'amour de Dieu. Il y a même un passage dans la Bible qui dit que nul ne peut servir deux maîtres. Car soit il aimera l'un et haïra l'autre, soit il aimera l'autre et haïra l'autre. Vous ne pouvez servir de personne. Soit vous êtes un agent de Dieu, soit vous êtes l'agent de l'autre. Je vous dis la vérité. Regardez, si vous êtes l'agent de Dieu, Dieu vous donne des instructions et j'ai même envie de dire, il va vous utiliser. Mais si Dieu ne vous utilise pas et que vous n'êtes pas son agent, vous êtes l'agent de qui? Vous êtes l'agent de qui? Donc, vous devez impérativement être les agents de Dieu. Parce que dans une guerre, il n'y a que deux camps. Même si tu ne prends pas parti, je t'assure que tu profites à quelqu'un. Le diable, lui, il va profiter de toi si tu n'es pas l'agent de Dieu. Il n'est pas fair-play, il s'en fout. Il va venir, il va t'utiliser. Romains 12, 2 maintenant. Romains chapitre 12 au verset 2. On va accélérer parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Très bien. Romains 12, 2. J'y suis. Donnez-moi un instant. Très bien. Romains 11, Romains 12. Romains 12, 2. Même verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Très bien. La Bible nous dit quoi ici? Ne vous conformez pas au siècle présent. En d'autres termes, ne rentrez pas dans le moule du monde actuel dans lequel vous êtes. Il y a des choses qui se passent dans le monde, il y a certaines lois qui sont votées et j'ai envie de dire qui sont autorisées, mais il y a des choses dans la parole de Dieu qui sont proscrites, qui sont interdites. Ce n'est pas parce que la loi te dit de faire certaines choses que tu dois... Écoutez-moi bien avec attention. La parole de Dieu doit toujours être au-dessus de la loi dans ta vie. Et là où Dieu est bon, c'est que la parole de Dieu est amour. Je ne crois pas en France certaines choses, ou dans les pays dans lesquels vous êtes, j'espère du moins, qu'il y ait des choses qui, dans la Bible que vous allez faire, qui sont interdites dans la loi. Je sais que dans certains pays musulmans, ça peut arriver. Je sais même que la Bible est interdite, que c'est compliqué, c'est proscrit. Mais dans les pays où vous êtes normalement, en temps normal, tout ce que la Bible dit, la loi est d'accord. Seulement, la loi va dire des choses, mais la Bible n'est pas d'accord. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Ça signifie que la loi va autoriser des choses qui ne sont pas bibliques. Dans ce cas-là, si la loi autorise, si vous n'avez pas envie de faire ces choses, tant mieux. Mais si, j'ai envie de dire, la loi autorise des choses que la Bible n'autorise pas, pardon, de grâce, écoutez la Bible en premier lieu. En fait, il faut vraiment faire la part des choses entre les deux. Je sais que ça demande du discernement, mais c'est vraiment compliqué, après c'est au cas par cas. Mais si vous arrivez à entendre Dieu, Dieu va vous révéler les choses, je vous dis. Parce que dans l'esprit, il y a également la sagesse. Dieu va t'aider à manifester de la sagesse. Parfois, on ne sait pas à qui obéir. Quand tu es troublé comme ça, demande à Dieu. Tu pries, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? La loi dit que je peux faire ça. Elle dit que tu peux, mais elle ne dit pas que tu es obligé. On va donner un exemple concret pour que vous compreniez.
La loi, non, la Bible est contre le meurtre. Ça tombe bien. La loi aussi. Donc, si tu commets un meurtre, tu vas être puni par la loi. Et il faut comprendre que la Bible interdit cela également. Très bien. Par contre, la loi peut autoriser certaines choses qui sont interdites dans la Bible. Est-ce que vous me comprenez? Si la loi autorise, ça veut dire que tu peux faire les choses, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de le faire. Est-ce que vous me suivez? Par exemple, regardez. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Bon, je n'ai pas d'exemple en tête, mais bon, je pense que vous me comprenez très bien ce que je veux dire. Ok, vous comprenez très bien. C'est important de faire la part des choses entre les deux. Et la Bible nous dit même dans Romains 12, 2, la Bible nous dit, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a 3 niveaux ici, ça signifie que dans la parole de Dieu, il y a des choses que tu vas faire, c'est bien, ça passe. Il y a des choses que tu fais, ah, Dieu va dire, ah, c'est agréable. Il y a des choses que tu fais, c'est parfait. Et il faut aspirer à être dans la dimension où ce que nous faisons est parfait, où nous sommes excellents parce que Dieu lui-même est un Dieu excellent. Si Dieu est excellent et que nous sommes ses enfants, nous devons manifester quoi? L'excellence. Amen. Nous devons manifester l'excellence. La victoire qui triomphe, très bien. J'ai un exemple qui m'est venu. Les critiques, les murmures, ce n'est pas interdit dans la loi, mais bibliquement parlant, la Bible nous défend de ces choses-là. Ce n'est pas interdit dans la loi française, de ce que je sais, ok, je ne suis pas sûr à 1000%, mais tu peux parler de quelqu'un comme ça, il y a la liberté d'expression. Tu peux critiquer des gens comme ça, après tout dépend de ce que tu dis dans tes critiques, et il ne faut pas que ce soit des menaces, des calomnies, etc. Mais tu peux, j'ai envie de dire, critiquer quelqu'un, dire « ouais, mais t'as vu, il est mal habillé ». Tu ne vas pas aller en prison pour ça. Hein. Tu peux dire quelqu'un est mal habillé. La loi nous défend de faire ces choses-là. Les murmures, les critiques, toutes ces choses-là. Ok, la loi nous défend de faire ça. Donc, ça fait que la loi autorise certaines choses, mais ce n'est pas parce que la loi autorise que si la Bible nous dit non, il ne faut pas faire ça, qu'il faut faire. Est-ce que vous me suivez attentivement? Ok. Maintenant, ça demande beaucoup de discernement et ça dépend également de l'état dans lequel vous êtes. Très bien. La Bible nous dit encore, je sais que je dis beaucoup la Bible nous dit, mais parce que ce livre-là, il faut le méditer et savoir ce qu'il dit pour le mettre en pratique. De grâce. Ok. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. La responsabilité d'un agent est de faire en sorte que sa foi grandisse. Amen. Un agent est censé faire connaître le Seigneur, l'agent de Dieu du moins. Ok? Évangéliser, au-delà d'être un ordre, c'est une conséquence de notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Beaucoup veulent évangéliser, mais ils n'ont pas les bonnes motivations. Beaucoup veulent marcher dans la sainteté. Ils disent, oui, mais si je marche dans la sainteté, Dieu m'oblige à faire ça. Non. La vérité, tu es libre. Tu as le libre arbitre. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. On est sous la grâce. Mais l'apôtre Paul explique bien que ce n'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on peut justifier le péché par la grâce. OK? Donc, en réalité, Dieu ne t'oblige à rien, c'est un gentleman. Si tu veux pécher, pêche. Il n'y a pas de souci. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et lui. Mais la vérité, ça n'apporte quoi? Ça ne va rien t'apporter. Ça va t'apporter un plaisir éphémère. Ça va nourrir ta chair. OK? Mais il ne faut pas, j'ai envie de dire, il faut avoir des bonnes motivations. Si on doit aspirer à évangéliser, ce n'est pas juste parce que la Bible dit « Allez, impératif, faites de toutes les nations des disciples », mais c'est surtout parce que nous aimons Dieu. Et si tu aimes Dieu et que tu aimes quelqu'un, tu vas avoir envie de lui parler de Jésus. Tu ne vas pas te dire « Oh, il faut que je prêche parce qu'on m'oblige à le faire, je dois évangéliser parce qu'on m'oblige. » Non. Tu vas le faire d'abord par amour. Regardez, il y a des ordres qu'on vous donne. Si vous aimez la chose, vous allez le faire. Je vous donne un exemple. Si ma mère me dit « Julien, il faut que tu manges », je vais dire « Ah, il n'y a pas de souci, je vais manger. » Parce que j'aime bien manger. Je vais manger. Mais si ma mère me donne un ordre qui est contraignant, je vais le faire en traînant des pieds, je vais avoir du mal à le faire. Vous me suivez attentivement? Ça signifie que si tu aimes Dieu plus que tout et que tu aimes ton prochain comme toi-même, quand Dieu va te dire « Va évangéliser », tu vas dire « Yes ». Tu vas être content parce que tu aimes évangéliser. Tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain. Donc, parler de Dieu à ton prochain, tu kiffes. Mais si tu n'aimes pas Dieu, on va te dire « Va évangéliser », c'est en ordre. Tu vas dire « Mais j'ai pas envie, j'aime pas ça ». Donc, la clé de l'évangélisation, c'est pas de se dire « Oh, c'est un ordre ». La clé de vivre dans la sainteté, c'est pas de se dire « Oh, on doit marcher dans la sainteté ». Non, la clé, c'est l'amour pour Dieu d'abord. Si tu aimes Dieu plus que tout, ce que tu fais dans ta vie et qui ne plaît pas à Dieu, tu vas arrêter de le faire. Par amour pour Dieu. Est-ce que vous vous êtes jamais retrouvé dans des relations? Quelqu'un vous dit « Oh, j'aime pas quand tu fais ça ». Si tu aimes vraiment la personne,
Pour ne pas perdre la personne, tu vas te corriger. Hein. Je t'assure, tu vas te corriger. Il y a des choses que nous faisons. Si ton ami te dit non, moi j'aime pas quand tu fais ça. Si c'est ton ami et que tu l'aimes vraiment, tu vas chercher à t'améliorer, à ne plus reproduire ça parce qu'il n'aime pas ça. Je vous donne un exemple. S'il y a un aliment que vous n'aimez pas manger, ok, vous êtes même allergique. Si quelqu'un vous aime, il ne va pas en mettre dans le plat. Hein. Il mettra que pour lui, il ne mettra pas pour toi. Ok? Je vais vous donner l'exemple de ma mère qui ne mange pas de fromage. Ok? Si je l'aime réellement, quand je fais à manger, je ne mettrai pas de fromage partout. Je vais lui garder une part sans fromage. Et moi, je mettrai le fromage, le parmesan, tout ce que vous voulez, dans mon assiette. Ok? Mais ce que j'aimerais vous dire par cet exemple-là, c'est que si tu aimes réellement Dieu, ce qu'il n'aime pas chez toi, tu vas arrêter de le faire. Beaucoup veulent arrêter de pécher, ils disent « mais je ne sais pas comment arrêter de pécher ». Regarde à Dieu. En regardant à Dieu, le péché va partir naturellement. Prie, sois connecté à Dieu. Tu pécheras même plus, tu vas te dire « oh, mais je ne pêche plus, je ne sais pas pourquoi ». Si, c'est parce que tu es connecté à Dieu. Parce que tu es conduit par l'Esprit. Amen. Très bien. Évangéliser est une conséquence de notre amour pour Dieu et de notre amour pour notre prochain. Évangéliser, c'est une conséquence de cela, mais avant de se dire évangéliser, c'est seulement proclamer la parole. Évangéliser, ce n'est pas juste proclamer la parole, c'est la démontrer. L'apôtre Paul disait, mon évangélisation ne repose pas sur des discours, ma prédication, l'évangélisation que je fais, ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. L'évangélisation, c'est démontrer l'évangile. Ce n'est pas juste dire Jésus t'aime. Jésus t'aime, gloire à Dieu, mais est-ce que tu démontres à la personne que Jésus l'aime? C'est ça le véritable évangile. Jésus guérit les malades. Ah, très bien, mais je suis malade. On fait comment? Et c'est là où l'évangile intervient. Tu pries pour la personne, tu guéris la personne. Ou du moins, le Saint-Esprit la guérit au travers de tes mains. Amen. Et en faisant ça, c'est là que tu démontres réellement l'évangile. L'évangile se démontre. Ah. C'est pas juste là, la Bible. Ouais, la Bible, c'est bien. Oui, la Bible, c'est bien. Il faut lire la Bible, il faut la méditer. Mais il faut la mettre en pratique. Il faut démontrer l'évangile. Il faut démontrer l'amour. Il faut démontrer la puissance de Dieu. Il faut démontrer les miracles. Souvenez-vous, lorsqu'on a lu le tout premier passage de cette émission, 1 Corinthiens 12, 27, il a été donné les uns comme apôtres, comme prophètes, les autres comme enseignants, les autres comme ceux qui guérissent, qui ont des dons. Ces dons-là servent à quoi? À l'édification du corps de Christ et à faire en sorte également que des personnes soient... C'est pour les autres, ce n'est pas pour nous. Quand Dieu te donne des dons, ce n'est pas juste pour toi, c'est pour les autres. OK? Gloire à Dieu. On va continuer. Si tu es béni, mets sur le chat, je suis béni. Mets sur le chat, je suis béni. Très bien. Jésus était un agent de Dieu sur terre. Et sa volonté était de faire connaître celui qu'il a envoyé. Sa volonté était de faire en sorte que le royaume des cieux soit démontré sur terre. C'est même pour cela que quand Jésus va enseigner les disciples à prier, il va dire quoi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Très bien, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite où? Sur la terre comme au ciel. Premièrement, notre Père qui es aux cieux. Lorsqu'on prie, on doit s'adresser au Père, on doit s'adresser à Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié, on doit dire à Dieu à quel point il est saint. Et ça, c'est l'adoration. Ensuite, que ton règne vienne. C'est ça le rôle de l'agent, de faire en sorte que le règne de Dieu qui est au ciel vienne sur terre. C'est ça le rôle de l'agent. C'est ça le rôle même du chrétien, du disciple, de l'ambassadeur. De faire connaître le Père, celui qui l'a envoyé, le boss. Amen. Très bien. Encore une fois, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous devons combattre tout amour du monde dans nos vies. L'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps, ma chair. En fait, tout ce qui dans votre vie n'a pas envie de faire ce que Dieu veut, vous devez le traiter durement. Parfois, tu vas avoir envie de prier, tu dois prier, mais ton corps s'endort. Tu dois traiter durement son corps. Tu dois lui dire qu'il ne doit pas s'endormir. OK? Et le jeûne est un excellent exercice pour assujettir la chair. OK? Pour éduquer sa chair, éduquer son corps, éduquer son âme. L'âme et le corps s'éduquent. Ils se violentent. Ils ne comprennent que la brutalité. OK? Le corps, il faut le choquer, il faut le brutaliser.
Parfois, le corps, il est là, il fait froid dehors, il dit « Oh, j'ai pas envie de sortir. » Que tu aies envie de sortir ou pas, je dois sortir, je dois aller à l'église, je dois aller au travail. Il faut y aller. Et parfois, quand le corps et l'âme s'allient, là, c'est compliqué. Mais il faut les violenter, il faut leur dire « Vous n'avez pas le choix, c'est mon esprit qui décide. » Au-delà de mon esprit, c'est même Dieu qui décide. Il m'a dit de faire ça, je dois le faire et je me battrai pour le faire. OK? Évangéliser, ce n'est pas juste démontrer. OK? Ce n'est pas juste parler, pardon, mais c'est surtout démontrer les œuvres. Et on va s'arrêter là-dessus. En tant que chrétien, nous devons toujours lire les évangiles, lire la parole de Dieu, chercher à connaître Dieu pour le démontrer. Jésus, dans tout ce qu'il a fait, ce qui m'impressionne énormément, c'est qu'il disait « En fait, tout ce que je le fais parce que j'ai vu le Père le faire. » Comment est-ce que Jésus a pu voir le Père faire tout ça? Dans l'intimité, dans le lieu secret. Amen. Parfois, le Saint-Esprit va te dire ce que tu dois faire, comment tu dois le faire. Il va te conduire. Tu vas voir un malade dans la rue, il va te dire « Vas-y, fonce, va prier pour lui. » Et tu ressens ça dans ton esprit. Quand c'est comme ça, agis. Ne laisse pas la peur, ne laisse pas les émotions, ne laisse pas ton âme, ne laisse pas ton intelligence te faire croire que tu n'y arriveras pas. Parfois, les limites, ce n'est pas Dieu qui les fixe, c'est nous. Parce que la foi, il n'y a pas de limite. Quand tu es un homme de foi, il n'y a pas de limite. Un homme ou une femme de foi, il n'y a pas de limite. La limite, c'est ta foi. Donc, si j'étais toi, je me battrais pour faire grandir ma foi. Amen. Et la question que j'aimerais nous poser ce soir, c'est est-ce que notre façon de vivre évangélise? Est-ce que mes actions évangélisent? Les gens se comportent d'une manière, mais comment est-ce que moi je me comporte? Comment est-ce que je me comporte? Quelles sont les actions que tu poses? J'aime à dire qu'un chrétien, ça se remarque dans sa façon de parler, dans sa façon de s'habiller, dans son langage. Il n'a pas un langage d'impossibilité, mais au contraire, il a un langage de possibilité. Parce qu'il connaît le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui rend possible ce que pour les hommes est impossible. Notre Dieu a fait ça. Il nous a démontré que le péché, il nous a démontré que tout ce qui était impossible aux hommes, pour lui, c'est possible. Et si nous avons la foi, ce qui est impossible pour nous, parce que nous avons la foi, peut devenir possible. Comment est-ce que quelqu'un qui meurt peut revenir à la vie? Le 3e jour. Et au-delà de l'avoir fait, il avait déjà fait avec Lazare. Comment quelqu'un vient et dit Lazare sort, Lazare revient à la vie? Parce que Jésus était un homme de foi. Il était un agent de Dieu. Tout ce qu'il avait vu dans le royaume des cieux, il l'a fait sur terre. Et c'est ça le rôle d'un agent de Dieu, le rôle d'un chrétien. Tout ce que tu vois dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, tu fais en sorte qu'il soit fait sur terre. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Tu vois un malade, tu vas l'aider. C'est comme ça qu'on reconnaît un agent de Dieu. Quand quelqu'un est dans le besoin, il est là pour l'aider. Amen. Et c'est important que nous nous aidions entre nous également. Quand quelqu'un ne vient plus à l'église depuis un moment, est-ce que tu es là à le juger, à dire « Ouais, il faut que tu viennes » ou est-ce que tu cherches à savoir pourquoi il ne vient pas? Et surtout, est-ce que tu pries pour lui? C'est ça le plus important. La Bible nous dit quoi? Soyez soumis les uns envers les autres. Priez pour vous. Pourquoi? Pour nous aider. Même quand la Bible dit confessez-vous vos péchés les uns les autres. Ce n'est pas juste pour dire « Ah, mais moi, je suis un gros pécheur, j'ai fait ça. » Ce n'est pas ça. C'est pour que nous nous aidions dans la prière, que nous prions les uns pour les autres. Pas pour qu'on juge les autres, mais pour qu'on les aide à se relever. Si la Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Oui, c'est de la responsabilité du juste de se relever lui-même. Mais parfois, on peut aider les autres à se relever. Je vous assure. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit relever les autres à leur place. Ce n'est pas ça. Mais je suis en train de dire qu'on peut aider certains à se relever. Amen. On a une lourde responsabilité, celle de démontrer Dieu. Et si nous sommes ses agents, nous devons le faire. Je ne suis pas en train de dire que c'est une tâche facile. Je ne suis même pas en train de dire que je suis parfait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant que chrétien, l'esprit que nous avons reçu, lui, est parfait. Et pour que nous devenions parfaits, nous avons un travail à faire. Nous aspirons à être parfaits, même si nous ne le sommes pas aujourd'hui. Nous aspirons à l'être, à le devenir et à atteindre la stature parfaite de Christ.
Amen. Nous aspirons à cela. Mais pour aspirer à cela, il faut faire un travail. Ou du moins pour atteindre le niveau de Christ, il faut faire un travail. Il faut traiter durement son corps, durement son âme, durement sa chair. Il faut chasser tout amour du monde de sa vie. OK? Et surtout, il ne faut pas négliger la correction du Père. Le Père corrige ceux qu'il aime, ses enfants. Si vos parents vous ont corrigé, il y a même un passage qui parle de ça dans la Bible. Si vos parents vous ont corrigé, à plus forte raison, Dieu va vous corriger parce qu'il vous aime encore plus que vos parents. Donc, il va vous corriger. Mais s'il vous corrige, c'est pour votre perfectionnement, c'est pour votre bien. Le diamant, pour en tirer ce qu'il y a de mieux dedans, il faut le nettoyer, il faut enlever toute impureté. Il faut le polir, il faut le traiter. OK? Parfois, il y a des choses dans ta vie qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu va devoir te nettoyer, te corriger, te traiter pour que tu sois le diamant que tu dois être. Et parfois, ça fait mal. L'orange, je reprends cet exemple que mon père spirituel, l'apôtre Alain Patrick Stengue, dit souvent. Pour obtenir ce qu'il y a de mieux dans l'orange, tu dois la presser. Tant que tu ne presses pas l'orange, il n'y aura pas le jus. Et tu ne pourras pas bénéficier du jus de l'orange. Il faut la presser, mais l'orange, ça ne lui fait pas du bien d'être pressé. Parfois, Dieu va te presser, ça ne te fera pas du bien. Ça ne fera pas du bien à ton corps et à ton âme, mais il faut le faire pour te perfectionner. Alléluia. Amen. J'arrive à la fin de mon message, on va prier, on va beaucoup prier. Ok, on ne va pas être très long ce soir parce qu'il est très tard, ok? Et on va quand même beaucoup prier. Amen, on va quand même beaucoup prier. Alléluia. Donc, ce que tu peux faire, n'hésite pas, si ce live t'a plu, à pouvoir liker, à pouvoir vérifier que tu es bien abonné à cette chaîne. Et je t'invite dès à présent également à préparer ton offrande. On va prier pendant une dizaine, quinzaine de minutes, ok, même un peu plus. On va beaucoup prier parce qu'il faut qu'on prie par rapport à ça. On va prier pour nos vies à nous-mêmes, déjà, premièrement. On va prier également afin que Dieu suscite davantage d'agents pour lui dans les Antilles, au Canada, sur le continent américain, en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique latine, peu importe. Là où vous êtes, où vous me regardez, on va prier pour le réveil également dans notre ville, dans notre nation. Ok, donc je t'invite à préparer ton offrande. Il y a un lien PayPal qui s'affiche juste en bas et tu peux semer pour soutenir cette œuvre, pour soutenir Évangile TV. Ok, n'hésite pas à préparer ton offrande. Et je vais également prier pour chacun d'entre vous. Encore une fois, vérifie que tu as bien liké cette vidéo si elle t'a plu et vérifie que tu es bien abonné. Ok, gloire à Dieu, on va élever nos voix ensemble, on va prier. Amen, je t'invite à te lever, à te mettre en position de combat là où tu es et commencer à prier avec moi. Alléluia. Alléluia, Père éternel, merci Papa pour ce live. Nous te rendons grâce et nous te remercions Seigneur. Le thème de cette émission, de ce direct que nous avons fait ce soir, c'est les agents de Dieu. Et nous prions dans le nom puissant de Jésus afin de déclarer que nous sommes tes agents. Parce que nous t'avons accepté, que le Saint-Esprit habite en nous. Je déclare que nous sommes les agents de Dieu. Je déclare que nous sommes ambassadeurs sur terre et que nous avons pour mission de faire connaître Christ, de faire connaître celui qui nous a envoyés. Saint-Esprit, merci, parce que je déclare que nous nous perfectionnons, que nous travaillons davantage, nous assujettissons notre chair, nous assujettissons notre corps, afin de vivre et marcher pleinement par l'Esprit. Nous prions également, Seigneur Dieu, afin de déclarer que dans nos vies, nous t'aimons plus que tout. Nous venons chasser de nos vies tout ce qui a pris ta place dans le nom puissant de Jésus. Nous t'aimons plus que tout, plus que notre propre vie, plus que nos femmes, plus que nos enfants, plus que nos frères et sœurs, plus que notre argent, plus que tout ce que tu nous as donné. Nous t'aimons plus que ces choses-là et nous voulons t'aimer davantage. S'il est écrit dans ta parole que tu donnes le vouloir et le faire, nous venons prier ce soir afin que tu puisses déposer dans nos cœurs un nouvel amour pour toi, une soif nouvelle pour toi. Nous voulons t'aimer davantage. Fais grandir cet amour que nous avons à ton égard et aide-nous à faire grandir cet amour que nous avons pour notre prochain. Saint-Esprit, merci parce que tu nous aides à manifester
et démontrer qui tu es, démontrer tes paroles. Je viens prier pour toutes les personnes qui me regardent maintenant. Et je déclare que quel que soit le problème avec l'addiction qu'ils avaient, je viens chasser tout esprit qui se trouve derrière ces addictions au nom de Jésus. Je viens déclarer qu'ils arrivent à vivre et marcher dans la sanctification parce qu'ils voient ta gloire et parce que tu te révèles à eux et qu'ils réalisent qui tu es, parce qu'ils vivent une rencontre personnelle avec toi et intime. Je viens prier maintenant pour un toucher particulier dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, Saint-Esprit, que ton onction les touche et se révèle à chacun d'entre eux, que ton onction les localise maintenant. Je prie également pour toutes celles et ceux qui ont des dettes financières. Je viens de déclarer que tout canal financier se débloque en leur faveur. Je viens de déclarer, Seigneur Dieu, que les dettes disparaissent totalement et que le ministère des anges se met en mouvement afin que ces dettes disparaissent au nom de Jésus. Je viens également prier pour toutes les personnes qui ont des soucis dans leur santé. Je viens de déclarer maintenant la santé divine au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute maladie est chassée maintenant au nom de Jésus. Toutes les personnes qui avaient des douleurs, quelles qu'elles soient, les douleurs partent maintenant dans le nom de Jésus. Je viens de déclarer que l'onction les touche et les saisit. Et je viens de déclarer que quels que soient les problèmes qui leur tournent autour, ces problèmes sont pulvérisés au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci, parce que je prie afin d'attirer les finances dans leur vie. Je déclare qu'il y a une grâce particulière et que tu leur donnes la santé divine, Seigneur Dieu. Ils ont reçu la santé divine et ils vivent et marchent pieusement dans la santé divine. Je déclare qu'ils prospèrent également à tous égards, spirituellement. Je déclare que toute sécheresse spirituelle est chassée au nom de Jésus et j'appelle une saison d'abondance. Je déclare qu'ils rentrent dans une nouvelle dimension. Une dimension où ils voient les prodiges et les miracles. Une dimension où ils ont des visions claires de ton royaume. Une dimension où les cauchemars s'arrêtent et cessent totalement au nom de Jésus. Je viens chasser toute oppression démoniaque et satanique de leur vie. Je déclare qu'ils sont libres au nom puissant de Jésus. Je viens de déclarer, Seigneur Dieu, que la faveur les localise maintenant. Et je viens de déclarer qu'ils arrivent à te faire confiance. Ils mettent leur foi en toi et non en ce qu'ils voient et non en ce qu'ils croient, ce que leurs yeux leur démontrent. Mais ils mettent leur foi en ta parole. Je déclare qu'ils obéissent ta parole et surtout qu'ils la mettent en pratique. Saint-Esprit, merci parce que tu les aides à être conduits par toi et à mettre en pratique ta parole. Je viens chasser toute flemme anormale de leur vie. Je viens chasser véritablement toute peur, tout stress quant au lancement de cette entreprise qu'ils souhaitent faire au nom de Jésus. Je viens chasser toute pensée décourageante au nom de Jésus. Et je déclare que tu suscites des actions qui vont leur permettre de mettre leur foi à l'épreuve au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que je déclare que tu fais grandir notre amour pour toi et notre amour pour notre prochain. Cet amour grandit dans nos vies, au nom de Jésus. Nous venons diminuer ce soir afin que tu puisses grandir en nous. Prends davantage de place. Fais en sorte que nos coupes débordent dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, je déclare que ces paroles qu'ils ont reçues, ils les ont reçues dans une bonne terre et que le diable ne viendra pas voler et dérober cette parole et qu'ils la gardent précieusement et qu'elle portera du fruit dans leur vie, au nom de Jésus. Je viens prier pour chacun d'entre eux. Je déclare que quels que soient les besoins qu'ils ont, les besoins sont pourvus au nom de Jésus. Nous prions également maintenant pour le réveil du Canada, le réveil de Montréal, le réveil de toute la Guadeloupe, le réveil de toute la Martinique, le réveil de toutes les Antilles, le réveil des États-Unis. Je viens prier pour toutes les personnes qui me regardent et je déclare que le pays dans lequel ils se trouvent est condamné à recevoir Jésus au nom de Jésus. Je viens de déclarer que le Canada appartient à Jésus. Je viens de déclarer que les Antilles appartiennent à Jésus et que parce que leurs pieds se trouvent en Martinique, parce que leurs pieds se trouvent en Guadeloupe, parce que leurs pieds se trouvent à Montréal, au Canada, je viens de déclarer que tout lieu que foulent leurs pieds, tu leur donnes en héritage. Je viens de déclarer que leurs
leur ville appartiennent à Jésus. Je viens déclarer au nom puissant de Jésus un réveil. Je viens prier et intercéder afin que des personnes se réveillent autour d'eux. Nous prions pour la moisson. La Bible nous dit que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Je viens déclarer que tu prépares une moisson abondante dans leur quartier, dans leur ville, dans leur lycée, dans leur travail. Nous venons prier maintenant afin de préparer les cœurs à recevoir la parole de Dieu. Je déclare que toutes les personnes à qui ils prêcheront l'évangile dans les prochains jours accepteront Jésus avec joie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que tu déposes un feu dans leur vie, un fardeau pour les âmes. Je déclare que ce feu les consume littéralement de l'intérieur et ce feu les pousse à évangéliser. Ce feu les pousse à parler de Jésus-Christ au nom de Jésus. Merci Père, parce que j'active tout don spirituel dans leur vie. Je déclare que lorsqu'ils prient pour les malades sont guéris. Je déclare qu'ils ont des paroles de sagesse et des paroles de connaissance claires. Je déclare que tu leur donnes du discernement. Je déclare, Seigneur Dieu, qu'ils reçoivent maintenant le don de foi spéciale, le don d'opérer les miracles. Tout don que tu as pu donner, Seigneur Dieu, pour ton corps, ils les reçoivent et ils les activent au nom de Jésus. Je viens prier maintenant également pour le perfectionnement de ces dons. Je déclare que ces dons sont aiguisés et qu'ils ont l'audace, la force et le courage de se lever pour prier pour ceux qui en ont besoin, de se lever pour démontrer Jésus. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu les as envoyés et tu as fait de eux des témoins, des agents, des ambassadeurs, des disciples. Et je viens prier afin qu'ils puissent garder précieusement tout ce qu'ils ont reçu dans une bonne terre. Je viens déclarer que leur cœur est protégé face aux offenses. Je viens prier pour toutes les personnes qui sont blessées intérieurement, qui ont des blessures intérieures. Et je déclare que toutes ces blessures intérieures, je viens déclarer la restauration divine maintenant. Je prie également pour toutes les personnes qui ont certaines forteresses quant à l'évangélisation. Je viens chasser et détruire toutes ces forteresses par la parole de Dieu ce soir. Je viens prier pour eux. Je viens prier pour la croissance de leur GR, pour la croissance de leur église, pour la croissance de la mission dans laquelle ils se trouvent. Je déclare qu'ils font en sorte que davantage de personnes deviennent tes agents et te rencontrent. Merci Jésus pour tout ce que tu fais dans leur vie. Je déclare que tout besoin de trouver un emploi, de trouver une école est pourvu au nom de Jésus. Je déclare que tous les besoins qu'ils ont, parce qu'ils t'aiment, tout concourt à leur bien et que tous les besoins sont pourvus. Je prie maintenant afin qu'un esprit de foi descende sur eux. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. J'aimerais également faire cette prière pour toutes les personnes qui me regardent et vous n'êtes pas encore un agent de Dieu et vous souhaiterez le devenir, vous souhaitez devenir un agent de Dieu, vous souhaitez rencontrer Dieu, vous n'avez jamais fait la paix avec Dieu et vous voulez repartir à zéro avec lui. Vous voulez faire en sorte que Dieu prenne toute la place dans vos cœurs et vous sentez au moment où je vous parle que vous devez faire cette prière. Je veux vous inviter tout simplement à répéter après moi et faire cette prière. Dieu vous aime énormément et il aimerait se réconcilier avec vous. Lorsque je parle de réconciliation, je parle du fait que l'Esprit de Dieu doit habiter en toi. Et pour que l'Esprit de Dieu habite en toi, tu dois tout simplement faire cette prière et répéter après moi en le croyant de tout ton cœur et en le répétant à voix haute. Donc si tu sens dans ton esprit que tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, tu n'as jamais rencontré Dieu et tu aimerais le rencontrer et faire la paix avec lui et l'accepter dans ta vie, je vais t'inviter à faire cette prière et répéter après moi. Tu peux tout simplement fermer tes yeux et répéter ces quelques mots. Merci Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole ce soir et je décide de l'accepter dans mon cœur avec joie. Je te demande pardon pour ma vie, pour cette vie où j'ai été loin de toi. Je décide ce soir et je prends la décision de t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je reconnais que tu es mort pour mes péchés et que je suis sauvé parce que je crois en toi,
Seigneur Jésus. Et je décide de t'accepter dans ma vie et de te suivre. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis désormais une nouvelle créature. Je suis désormais enfant de Dieu. J'ai accès à la vie éternelle. Je le crois de tout mon cœur et je le déclare. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Félicitations si tu as fait cette prière, tu es désormais enfant de Dieu. La Bible dit dans Romains, si tu confesses de ta bouche et crois dans ton cœur que le Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Et c'est important de comprendre qu'en tant qu'agents de Dieu, nous devons être sauvés, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais nous devons également permettre à d'autres personnes d'accepter Jésus dans leur vie et de le rencontrer. Ok? Accepter Jésus est la meilleure décision que nous puissions prendre de toute notre vie. Je vous dis la vérité. Et parce que nous avons pris cette décision et parce que nous connaissons Jésus et nous savons à quel point Jésus est bon, Jésus est doux, Jésus est bien, nous devons faire en sorte que ce Jésus que nous avons accepté et rencontré, que nous avons rencontré et accepté, que nous le partagions. Nous devons partager Jésus. Nous devons partager l'Évangile. Et je t'invite, chers Martiniquais, chers Guadeloupéens, chers Canadiens, chères Canadiennes, chers Martiniquais, chers Guadeloupéennes, je vous invite tout simplement à tout faire pour que l'Évangile soit proclamé dans votre vie. L'Évangile soit démontré. En fait, ça doit être votre prière ce soir et même à la fin de ce live, je compte sur vous pour faire en sorte que par vos actions à la maison, au travail, dans les transports en commun, peu importe où que vous soyez, que les gens voient au travers de vous Jésus. Amen. La Bible, il y a un chant qui va dire « Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert, comme dans un miroir. » C'est vraiment notre prière ce soir. Nous devons tout faire pour refléter la gloire de Dieu, pour refléter l'amour de Dieu. C'est notre responsabilité et je compte sur vous. En partageant également ces lives que nous faisons sur Évangile TV, vous êtes en train de permettre à ce que l'Évangile soit partagé, soit propagé. Et n'hésitez pas également, en fait, ça doit être un style de vie. Tout comme la foi, la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. J'aimerais vous dire que le juste doit également évangéliser. Amen. C'est une responsabilité que le juste a et c'est une conséquence de son amour pour Dieu, encore une fois, et de son amour pour le prochain que de partager Jésus. Donc, je t'invite à la maison, à l'école, au travail, à ne pas rester silencieux, timide, mais parle de ta foi, parle de Jésus. Le Seigneur va susciter des opportunités pour que tu parles de lui. Les gens vont te poser des questions. Et j'aimerais tout simplement que tu dises ce que Jésus a fait dans ta vie. Par les compassions du Seigneur, témoigne de ce qu'il a fait dans ta vie. Et lorsque tu vas témoigner, je t'assure que ta famille va être choquée et acceptera Jésus. Je t'assure que tes collègues, tes amis vont accepter Jésus parce que tu vas manifester Jésus. Amen, je compte sur vous là-dessus. Amen. Notre merveilleux live touche à sa fin. Encore une fois, si vous avez été bénis, moi j'ai été béni, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vérifier que vous êtes bien abonné. Vous pouvez encore une fois nous soutenir avec le QR code qui s'affiche, faire un don. Il y a le PayPal également, il y a un numéro de WhatsApp qui s'affiche. Si vous voulez faire un don, vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un message à ce numéro WhatsApp si vous avez des chèques ou des espèces. C'était tout pour cette émission. On se retrouvera très prochainement pour un autre EVTV Live, 2h du matin. Pour rappel, demain midi, il y a Push Me Up et il y a également les Boss Ladies pour clôturer la semaine. Ok, j'espère que vous avez été bénis. C'était le frère Julien Fabre. Nous sommes les agents de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Vous m'aimez et je vous dis ciao. Bye bye.